Lecture audio du conte La fille du roi de la vase de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Les cigognes racontent à leurs petits quantité de contes, tous sur les marais et les étangs. Ils sont habituellement appropriés à l'âge et à la compréhension. Les plus jeunes sont satisfaits si on leur dit patati patata boum. Ils trouvent cela magnifique. Mais les aînés veulent qu'il y ait un sens plus profond, ou du moins quelques récits sur leur famille. Nous connaissons tous l'un des deux contes les plus longs et les plus anciens qui se soient conservés chez les cigognes. Celui qui parle de Moïse, exposé sur les eaux du Nil et trouvé par la fille du roi. Il reçut une bonne éducation, devint un grand homme, et on ne sait où il fut enterré. C'est tout à fait ordinaire. L'autre conte n'est pas connu, peut-être parce qu'il est presque de chez nous, depuis les centaines d'années que les mères cigognes se le transmettent et que chacune l'améliore. C'est maintenant une histoire parfaite que nous pouvons vous raconter. Le premier couple de cigognes qui narra cette histoire et y prit part avait sa résidence d'été sur la maison en rondin du Viking, en haut de la lande marécageuse du Vendussel. C'est dans le département de Joring, non loin de Skagen, dans le Juland, s'il faut parler en savant. C'est encore un immense marais, comme on peut le lire dans la description du département. La mer venait jusque-là, mais le fond s'est élevé, dit-on. Le marais s'étend sur des lieues, entouré de tous côtés par des prés humides et des terrains fangeux avec des tourbières, des murs sauvages et des arbres rabougris. Presque toujours un brouillard flotte au-dessus, et voilà 70 ans on y trouvait encore des loups. On peut bien parler de la lande marécageuse, et l'on peut imaginer ce que c'était il y a 1000 ans, combien de lacs et de marais il y avait là. Oh, dans le détail on y voyait alors ce que l'on voit encore. Les joncs avaient la même hauteur, les mêmes larges feuilles et les fleurs empennées, brun-violet qu'ils portent toujours. Le bouleau se dressait avec son écorce blanche et ses fines feuilles tombantes, comme aujourd'hui. Et quant aux êtres vivants, le manteau de gaze de la mouche était taillé comme aujourd'hui. Les couleurs de la cigogne étaient le blanc mêlé de noir avec des bas rouges. En revanche, les humains avaient alors des costumes d'une autre coupe que maintenant. Mais tous, qu'ils soient esclaves ou chasseurs, s'ils marchaient dans les fondrières, il y a 1000 ans comme aujourd'hui, s'affaissaient et s'enfonçaient chez le roi de la vase, comme on l'appelait, qui régnait en bas, dans le grand royaume du marais. On l'appelait aussi le roi des fondrières, mais il paraît mieux de dire le roi de la vase, et c'est aussi le nom que lui donnaient les cigognes. On sait peu de choses sur son gouvernement, mais c'est peut-être préférable. Près de la lande, tout au bord du Limfjord, était la maison en rondin du Viking, sur une cave empierrée, avec une tour et 2 étages. Tout en haut du toit, la cigogne avait bâti son nid. La mère cigogne couvait des œufs. Elle était sûre qu'il réussirait. Un soir, le père cigogne resta longtemps absent, et lorsqu'il revint chez lui, il avait l'air tout ébouriffé et pressé. J'ai une histoire effrayante à te raconter, dit-il à la mère cigogne. Garde ton histoire, dit-elle. Songe que je couve. Elle pourrait me faire du mal et les œufs en souffriraient. Il faut que tu la saches, dit-il. Elle est venue ici, la fille du maître de notre maison en Égypte. Elle a osé faire le voyage et elle a disparu. Elle, qui est de la race des fées, raconte donc. Tu sais que je ne veux pas supporter d'attendre quand je couve. Vois-tu, la mère, elle a sans doute cru ce que disait le médecin et que tu m'as rapporté. Elle a cru que la fleur des marais pouvait guérir son père malade, et elle s'est envolée. Muet en oiseau, avec les 2 autres princesses oiseaux qui venaient chaque année ici dans le nord pour s'y baigner et se rajeunir. Elle est venue et elle a disparu. Tu n'en finis pas, dit la mère cigogne. Les œufs peuvent refroidir. Je ne peux pas supporter de rester en suspens. J'ai observé, dit le père cigogne, et ce soir je suis allé dans les joncs, où la fondrière peut me porter. 3 cygnes sont arrivés. Il y avait je ne sais quoi dans leur vol qui me disait attention, ce ne sont pas tout à fait des cygnes, ce ne sont que des plumages de cygnes. Tu connais cela d'instinct, la mère. Tu sais, comme moi, distinguer ce qui est vrai. Bien sûr, dit-elle, mais parle donc de la princesse. J'en ai assez d'entendre parler des plumages de cygnes. Au milieu de la lande, tu sais qu'il y a comme un lac, dit le père cigogne. Tu pourras en voir une partie quand tu te lèveras. Sur le lac, le long des roseaux et de la fondrière verte, était couché un grand tronc d'aulne. Les 3 cygnes s'y posèrent, battirent des ailes et regardèrent autour d'eux. L'un d'eux rejeta son plumage, et je reconnus la princesse de notre maison d'Égypte.
Elle était assise maintenant sans autre vêtement que ses longs cheveux noirs. Je l'entendis recommander aux 2 autres de bien veiller sur son plumage, pendant qu'elle plongerait pour cueillir la fleur qu'elle croyait voir. Les 2 autres firent signe que oui, s'envolèrent, soulevèrent la robe de plumes vides. Que veulent-elles en faire? Me demandai-je. Et la princesse leur posa sûrement la même question, à quoi on lui répondit, et très nettement, car les 2 autres volèrent haut avec son plumage et crièrent: «Plonge! Plus jamais tu ne te mueras en cygne, jamais tu ne reverras l'Égypte. Reste dans la lande marécageuse!» Elles déchiquetèrent la robe de cygne, dont les plumes volèrent de tous côtés, on aurait dit un tourbillon de neige, et les 2 affreuses princesses prirent leur vol. «C'est épouvantable», dit la mère cigogne. «Je ne peux pas entendre cela. Et dis-moi, qu'est-il arrivé ensuite?» La princesse s'est lamentée, elle a pleuré. Les larmes ont roulé sur le tronc d'aulne, qui a remué, car ce tronc, c'était le roi de la vase lui-même qui habite le marais. J'ai vu le tronc se retourner. Il n'était plus un tronc, il portait de longues branches vaseuses, comme des bras. La pauvre enfant fut effrayée. Elle bondit et se sauva dans la fondrière mouvante. Qui ne peut pas me porter? Et elle encore moins. Elle s'enfonça tout de suite, et le tronc d'aulne descendit avec elle. C'était lui qui l'attirait. De grandes bulles noires parurent à la surface, puis plus rien. Elle est enterrée maintenant dans la lande marécageuse. Jamais elle n'ira en Égypte avec la fleur. Tu n'aurais pas pu supporter ce spectacle, ma bonne. Tu n'aurais pas dû me dire mot d'une pareille histoire en ce moment. Les œufs peuvent en pâtir. La princesse saura bien s'en tirer. Elle aura sûrement du secours. Si ça avait été moi ou toi, ou l'un des nôtres, ce serait bien fini. J'irai tout de même voir tous les jours, dit le père Cigogne. Et c'est ce qu'il fit. Le temps passa. Il vit un jour que du fond du lac avait poussé une tige verte, et lorsqu'elle eut atteint la surface de l'eau, une feuille s'étala, de plus en plus large, près de laquelle vint un bouton. Et quand le père Cigogne un matin vola au-dessus, le bouton s'ouvrit aux chauds rayons du soleil, et au milieu était couché un charmant enfant, une petite fille qui avait l'air de sortir du bain. Elle ressemblait tellement à la princesse d'Égypte que le père Cigogne crut d'abord que c'était elle, devenue petite. Mais à la réflexion, il trouva plus naturel de penser que c'était l'enfant de la princesse et du roi de la vase. C'est pourquoi elle était couchée dans un nénuphar. Elle ne peut pas rester couchée là, se dit le père Cigogne, et dans mon nid nous sommes déjà bien nombreux. Mais il me vient une idée. La femme du viking n'a pas d'enfant. Elle a dit souvent qu'elle en désirait un. On dit que c'est moi qui apporte les bébés. Je vais pour une fois le faire réellement. Je m'envole vers la femme du viking, avec l'enfant. Ce sera un vrai plaisir. Et le père Cigogne prit la petite fille, vola jusqu'à la maison en rondin, de son bec fit un trou dans la vitre en peau de vessie, posa l'enfant sur le sein de la femme du viking, puis s'envola raconter ce qu'il avait fait à la mère Cigogne, et leurs petits l'entendirent. Ils étaient assez grands pour cela. Vois-tu, la princesse n'est pas morte. Elle a envoyé la petite ici, en haut, et maintenant elle a un abri. C'est bien ce que j'ai dit tout de suite, dit la mère Cigogne. Mais pense un peu maintenant à tes propres enfants. Le moment du voyage approche, j'éprouve de temps en temps des chatouillements sous les ailes. Le coucou et le rossignol sont déjà partis, et j'entends dire aux cailles que nous aurons bientôt un vent favorable. Nos enfants se comporteront bien dans cette opération, il me semble. Oh, comme la femme du viking fut contente lorsqu'elle se réveilla le matin et trouva sur sa poitrine la charmante petite fille. Elle l'embrassa, la caressa, mais l'enfant criait affreusement et se débattait des bras et des jambes. Elle n'avait pas du tout l'air satisfaite. À force de pleurer, elle finit par s'endormir, et alors on ne pouvait rien voir de plus délicieux. La femme du viking était enchantée, gaie, en train. Elle s'imagina que son mari, avec tous ses hommes, allait sûrement arriver de façon imprévue, comme la petite fille. Et elle et toute la maison se mirent à la besogne pour tout mettre en état. Les longues tentures de couleurs qu'elle-même et ses servantes avaient tissées, avec les images de leurs idoles, Odin, Thor et Freya, comme on les appelait, furent accrochées. Les esclaves durent fourbir les vieux boucliers qui servaient d'ornement, les coussins furent posés sur les bancs, et du bois sec placé sur le foyer au milieu de la salle, afin que le feu pût être allumé tout de suite. La femme du viking prit elle-même part au travail, en sorte que, le soir, elle fut bien lasse et dormit bien. Lorsqu'elle se réveilla peu avant l'aube, elle fut très effrayée, car le petit enfant avait disparu. Elle sauta du lit, alluma une brindille de pain et regarda autour d'elle.
Il y avait à l'endroit où elle étendait ses jambes dans le lit, non pas le petit enfant, mais un grand, vilain crapaud. Elle en fut toute dégoûtée, prit une lourde barre de fer et alla tuer la bête, quand celle-ci lui jeta un coup d'œil si étrangement triste qu'elle ne put frapper. Elle regarda autour d'elle, l'animal poussa un léger cri lamentable qui la fit tressaillir. Elle bondit à la lucarne qu'elle ouvrit vivement. Le soleil entra aussitôt, ses rayons allèrent droit sur le grand crapaud, et soudain la large bouche du monstre sembla se rétrécir et devint petite et rose. Les membres s'étendirent et prirent la forme la plus charmante. La femme vit son petit enfant délicieux, et plus de vilains crapauds. Qu'est-ce que cela dit-elle. Ai-je eu un mauvais rêve. C'est bien mon joli petit elfe qui est couché là. Et elle le baisa et le pressa contre son cœur. Mais il mordit et griffa comme un petit chat sauvage. Le seigneur viking ne rentra pas ce jour-là. Il ne rentra pas le lendemain non plus, bien qu'il fût en route pour revenir. Le vent était contraire. Il soufflait vers le sud pour les cigognes. Vent favorable pour l'un, défavorable pour l'autre. En 2 jours et 2 nuits, la femme du viking comprit que son petit enfant était soumise à un terrible sortilège. Le jour, il était charmant comme un elfe de lumière, mais il avait une nature méchante et sauvage. La nuit, au contraire, c'était un vilain crapaud, paisible et gémissant, aux yeux tristes. Deux natures se succédaient en lui, aussi bien dans son aspect que dans son caractère. Cela venait de ce que la petite fille amenée par le père Cigogne avait dans le jour les dehors de sa vraie mère, mais en même temps l'humeur de son père, tandis que la nuit la parenté de celui-ci se marquait dans l'apparence physique, alors qu'y rayonnait la douceur et le cœur de la mère. Qui pourrait détruire ce pouvoir d'enchantement? La femme du viking était inquiète et désolée, mais elle aimait de tout son cœur ce pauvre être, dont elle ne pensait pas devoir révéler l'état à son mari, de peur qu'il n'exposât la pauvre enfant, suivant l'usage, sur le chemin, l'abandonnant à qui la voudrait. La femme ne pouvant se résigner à cela, son mari ne verrait l'enfant qu'en plein jour. Un matin, les ailes des cigognes firent grand bruit sur le toit. Plus de 100 couples s'y étaient reposés après l'exercice d'entraînement. C'était maintenant l'envol vers le sud. Tout le monde est prêt criait-on, mère et enfant. Je suis tout guilleret, disaient les jeunes. Ça me picote jusque dans les jambes comme si j'avais le ventre plein de grenouilles vivantes. Comme c'est agréable de partir à l'étranger. Tenez-vous bien en troupe, dirent le père et la mère, et ne jacassez pas tant, ça essouffle. Et les oiseaux s'envolèrent. Au même instant, la trombe retentit sur la lande. Le viking avait atterri avec ses hommes. Il rentrait avec un riche butin pris sur les côtes galloises, où les gens, dans leur effroi, criaient comme en Angleterre. Délivrez-nous des barbares normands! Oh, quelle animation, quelle gaieté dans le château du viking, près de la lande marécageuse! La cuve d'hydromel fut portée dans la salle, le feu fut allumé, et les chevaux furent égorgés. On allait s'en donner à cœur joie. Le prêtre sacrificateur fit jaillir le sang chaud des chevaux sur les esclaves selon le rite d'initiation. Le feu pétilla. La fumée se condensa sous le plafond, la suie dégoûta des solives, mais on y était habitué. On avait des invités qui reçurent de beaux présents. Intrigues et perfidies étaient oubliées. On but, on se jetait à la tête les os rongés. C'était un signe de bonne humeur. Le skald, une sorte de ménétrier, qui était guerrier lui-même, et ayant été avec eux, savait ce qu'il disait. Leur dit une chanson où ils entendirent le récit de leur guerre et de leurs exploits. À chaque strophe revenait le même refrain. La fortune meurt, les parents meurent, on meurt soi-même aussi, mais jamais ne meurt un nom éclatant. Et tous frappaient sur leurs boucliers ou martelaient la table avec leurs couteaux, où des os menaient grand bruit. La femme du viking était assise au banc transversal de la salle ouverte. Elle portait une robe de soie, des bracelets d'or et de grosses perles d'ambre. Elle était en grande toilette, et le skald la nomma aussi dans son chant, parla du précieux trésor qu'elle avait procuré à son puissant mari, et celui-ci était enchanté du charmant enfant, qu'il n'avait vu seulement le jour dans toute sa beauté. La violence que montrait la petite fille lui plaisait. Elle pouvait devenir, disait-il, une parfaite Valkyrie, qui tuerait son homme. Elle ne clignerait pas des yeux si une main exercée, pour rire, lui coupait les sourcils avec une épée aiguisée. La cuve d'hydromel vidée, on en apporta une seconde. On but abondamment. Ces gens supportaient bien la boisson.
Un proverbe disait dans ce temps-là: «Le bétail sait quand il faut rentrer du pâturage, mais l'homme étourdi ne connaît jamais la mesure de son ventre». Oui, on la connaissait bien, mais savoir est une chose et faire en est une autre. On savait aussi que l'ami devient ennuyeux s'il reste longtemps dans la maison de son ami. Mais on restait là, la viande et l'hydromel, c'est bon. Le temps passait gaiement, et les esclaves dormaient la nuit dans la cendre chaude, trempaient leurs doigts dans la suie grasse et les léchaient. C'était un drôle de temps. Une fois encore, au cours de l'année, le Viking partit en campagne, malgré les orages d'automne qui se levaient, et il se rendit avec ses hommes sur les côtes d'Angleterre. Il ne devait que traverser la mer, dit-il, et sa femme resta avec sa petite fille, et la mère adoptive n'était pas loin de préférer le pauvre crapaud, avec ses doux yeux et ses profonds soupirs, à la superbe fillette qui mordait et griffait. Sans bouche, le froid et humide brouillard d'automne qui ronge et fait tomber les feuilles s'étendit sur la forêt et la lande. L'oiseau sans plume, comme les gens appelaient la neige, vola et s'épaissit. L'hiver approchait. Les moineaux s'emparèrent du nid des cigognes et raisonnèrent à leur façon sur les patrons du nid. Ces patrons, le couple des cigognes, avaient tous leurs petits. Où étaient-ils alors? Les cigognes étaient en Égypte, où le soleil resplendissait comme chez nous par une magnifique journée d'été. Les tamarins et les acacias étaient en fleurs partout. Le croissant de Mahomet brillait sur les coupoles des temples. Sur les tourmains s'étaient posés maints couples de cigognes se reposant après leur long voyage. De grands troupeaux avaient leur nid côte à côte sur les grosses colonnes et les arcs brisés de temples en ruine et de monuments oubliés. Le dattier portait haut son paillasson comme s'il voulait être parasol. Les pyramides grisâtres étaient dans l'air transparent comme des ombres chinoises sur le fond du désert, où l'autruche montrait qu'elle savait se servir de ses pattes, et où le lion, de ses grands yeux intelligents, regardait le sphinx de marbre à demi enfoui dans le sable. Les eaux du Nil s'étaient retirées, tout le lit du fleuve grouillait de grenouilles, et c'était là, pour la famille de cigognes, le plus beau spectacle de tout ce pays. Les jeunes cigognes croyaient que c'était une illusion d'optique dont elles trouvaient cela magnifique. C'est comme ça ici, et c'est toujours comme ça dans notre pays chaud, dit la mère cigogne, et les petits en eurent une démangeaison dans le ventre. Allons-nous voir encore du pays? Dirent-ils. Irons-nous beaucoup, beaucoup plus loin? Il n'y a rien à voir de plus, dit la mère cigogne. Du côté fertile, ce n'est que forêt sauvage, où les arbres s'entremêlent et sont enchevêtrés de plantes grimpantes épineuses. Seul l'éléphant avec ses lourdes pattes peut y pénétrer. Les serpents sont trop grands pour nous, et les lézards sont trop agiles. Si vous voulez aller vers le désert, vous aurez du sable dans les yeux. Que tout aille bien ou que tout aille mal, vous serez pris dans le cyclone. Non, c'est ici le mieux. Il y a ici des grenouilles et des sauterelles. J'y reste, et vous aussi. Et ils restèrent. Les parents, installés dans leur nid sur le mince minaret, se reposaient, et tout de même étaient fort occupés à se lisser les plumes et à frotter avec leur bec leur bas rouge. Puis ils tendirent le cou, saluèrent majestueusement et dressèrent leur tête au front haut et aux fines plumes polies, et leurs yeux bruns eurent un éclat malin. Les jeunes femelles marchaient gravement parmi les joncs succulents, jetaient un coup d'œil sur les autres jeunes gens, faisaient connaissance, et tous les 3 pas avalaient une grenouille, ou bien circulaient avec un petit serpent qui leur pendait au bec. Elles croyaient que c'était chic et que c'était bon. Les cigognes mâles se querellaient, se battaient avec leurs ailes, se donnaient des coups de bec, même jusqu'au sang. Un tel se fiançait, une telle se fiançait, jeune mâle et jeune femelle, c'était pour cela qu'ils vivaient. Puis ils se bâtissaient un nid, et alors naissaient de nouveau des querelles, car dans les pays chauds tout le monde s'emporte facilement. Mais c'était amusant, et cela faisait surtout la joie des vieux. Les parents trouvent leurs enfants parfaits. Tous les jours de soleil brillaient, tous les jours on avait de quoi manger à profusion. On ne pouvait penser qu'au plaisir. Mais dans le château splendide de leur propriétaire égyptien, comme ils l'appelaient, le plaisir n'avait pas de place. Ce riche et puissant seigneur était couché sur un lit de repos, tous ses membres raides, allongés comme une momie, au milieu de la grande salle aux murs peints de couleur diaprée. On l'aurait dit couché dans une tulipe. Sa famille et ses serviteurs se tenaient autour de lui. Il n'était pas mort. On ne pouvait guère dire non plus qu'il était vivant. La fleur de marée salvatrice des pays nordiques, celle que devait chercher et cueillir la personne qui l'aimait le mieux,
ne lui serait jamais apportée. Sa charmante fille, qui, muée en cygne, s'était envolée au-dessus de mers et terres, loin vers le nord, ne reviendrait jamais. Elle est morte et disparue, avaient annoncé les deux demoiselles Cygnes. Elles avaient inventé à ce sujet toute une histoire qu'elles racontaient. Nous volions toutes les trois haut dans l'air. Un chasseur nous aperçut et tira sa flèche. Elle atteignit notre jeune amie, qui descendit lentement et chanta son adieu comme un cygne mourant, et tomba au milieu du lac de la forêt. Nous l'avons enterrée sous un bouleau pleureur odorant. Mais nous nous sommes vengés. Nous avons attaché du feu sous l'aile de l'hirondelle qui bâtissait son nid sous le toit de jonc du chasseur. La maison s'enflamma, il fut brûlé dedans. L'incendie éclaira le lac et le bouleau pleureur qui s'y penchait, sous lequel maintenant elle est terre dans la terre. Jamais elle ne reviendra au pays d'Égypte. Et elles pleurèrent toutes les deux. Et le père Cigogne, lorsqu'il entendit cela, un jour jacassa d'une voix criarde. Mensonge! Mensonge! Pure invention! J'ai envie de leur enfoncer mon bec dans la poitrine. Pour le casser, dit la mère Cigogne, tu aurais belle mine. Pense d'abord à toi-même, et puis à ta famille. Tout le reste ne compte pas. Je vais tout de même demain me mettre au bord de la coupole ouverte, quand tous les savants et les sages vont se réunir pour parler du malade. Peut-être approcheront-ils un peu plus de la vérité. Et les savants et les sages se réunirent et parlèrent beaucoup. Discours à n'en plus finir où le père Cigogne n'entendait goutte, et il n'en sortit rien non plus pour le malade ni pour sa fille, dans la lande marécageuse. Nous pouvons tout de même les écouter un peu, on en écoute bien d'autres. Mais le mieux est d'écouter et de savoir aussi ce qui s'était passé auparavant. Nous serons ainsi mieux au courant de l'histoire, au moins aussi bien que le père Cigogne. L'amour engendre la vie, le plus haut amour engendre la plus haute vie. Ce n'est que par amour qu'on peut sauver sa vie, avait-on dit. Et c'était très judicieux et bien dit, affirmaient les savants. C'est une belle pensée, dit aussitôt le père Cigogne. Je ne la comprends pas bien, dit la mère Cigogne, et ce n'est pas ma faute, c'est bien celle de l'idée, mais peu importe, j'ai autre chose à penser. Et les savants avaient parlé de l'amour entre ceci et cela, les différences qu'on y observait, de l'amour éprouvé par les fiancés, de celui des parents et des enfants, de la lumière et des plantes. Ils avaient dit comment les rayons du soleil caressaient la vase, ce qui faisait pousser les germes. Tout cela exposé si amplement et si savamment que le père Cigogne ne pouvait plus suivre, encore moins le répéter. Il en devint tout songeur, ferma les yeux à demi et resta ensuite debout sur une patte toute une journée. La science était pour lui un poids trop lourd. Le père Cigogne comprit pourtant qu'il avait entendu aussi bien les petites gens que les hommes les plus éminents dire du fond du cœur que c'était un grand malheur pour des milliers de gens et pour le pays lui-même que cet homme fût malade et ne pût recouvrer la santé. Ce serait une joie et une bénédiction s'il se rétablissait. Mais où pousse la fleur qui le guérirait? Ils avaient tous questionné à ce sujet, questionné les ouvrages savants, les étoiles qui scintillent, questionné sans trêve, et de tous côtés imaginables. Et enfin les savants et les sages avaient abouti, comme on l'a vu, à dire l'amour engendre la vie pour le Père. Et ils disaient ainsi plus qu'ils ne le pensaient eux-mêmes. Ils répétèrent et écrivirent donc, comme ordonnance, l'amour engendre la vie. Mais comment appliquer l'ordonnance? C'était le hic. Ils finirent par s'accorder sur ceci, que le remède devait venir de la princesse, elle qui aimait son père de toute son âme et de tout son cœur. On s'avisa aussi du moyen qui pouvait procurer ce remède, mais des années avaient passé depuis le temps où elle aurait dû, la nuit, au moment de la nouvelle lune, lorsqu'elle déclinait de nouveau à l'horizon, se rendre au sphinx de marbre dans le désert, rejeter le sable qui obstrue la porte située au pied du sphinx, parcourir le long couloir qui conduit au centre d'une des grandes pyramides, où l'un des puissants rois de l'Antiquité, entouré d'un luxe splendide, gît dans son enveloppe de momie. Là, elle aurait penché la tête sur le mort et aurait eu la révélation de l'endroit où l'on pouvait obtenir vie et salut pour son père. Tout cela, elle l'avait fait, et en rêve, elle avait appris que du profond marais, là-haut, dans le pays danois, le lieu était très exactement désigné. Elle devait rapporter en Égypte la fleur de lotus qui, au fond de l'eau, lui aurait touché la poitrine. Alors son père serait sauvé.
et c'est pourquoi elle avait volé, muée en cygne, du pays d'Égypte à la lande marécageuse. Tout cela, le père Cigogne et la mère Cigogne le savaient, et nous le savons maintenant plus nettement que tout à l'heure. Nous savons que le roi de la vase l'a tirée à lui, que pour ceux de chez elle, elle est morte et disparue. Seul le plus sage de tous disait encore, comme la mère Cigogne, elle s'en tirera bien. Et ils voulaient tous l'espérer, car ils ne savaient pas mieux faire. Je crois que je vais chipper leur costume de cygne aux deux méchantes princesses, dit le père Cigogne. Comme ça, elles ne pourront pas aller à la lande marécageuse faire du grabuge. Les costumes de cygne, je les garderai là-haut, jusqu'à ce qu'ils puissent servir. Là-haut? Où ça les garderas-tu? Demanda la mère Cigogne. Dans notre nid de la lande marécageuse, dit-il. Moi et les plus jeunes de nos enfants, nous pouvons nous entraider à les porter, et si c'est trop fatigant, il ne manque pas d'endroit en route pour les cacher jusqu'au voyage suivant. Un costume de cygne lui suffirait bien, mais deux, ça vaut mieux. Il est bon d'avoir beaucoup de bagages dans un pays du Nord. On ne t'en saura pas gré, dit la mère Cigogne. Mais tu es le maître. Je n'ai rien à dire en dehors du temps où je couve. Dans le château du Viking, près de la lande marécageuse, la petite fille avait reçu un nom. On l'avait appelée Helga, mais ce nom était trop doux pour l'humeur de cet être au corps charmant. De mois en mois, elle embellissait davantage, et en quelques années, pendant que les cigognes faisaient le même voyage, en automne vers le Nil, au printemps vers la lande marécageuse, la petite fille devint une grande fille, et sans qu'on y prît garde, elle devint dans sa 17e année la plus délicieuse jouvencelle, délicieuse par son enveloppe, mais rude et dure au dedans, plus violente que la plupart des gens de ces temps brutaux et sombres. C'était pour elle un plaisir de faire jaillir de ses mains blanches le sang fumant du cheval offert en sacrifice. Elle tranchait sauvagement avec ses dents le cou du coq, que le sacrificateur allait égorger, et disait très sérieusement à son père nourricier: Si ton ennemi venait jeter une corde autour des têtes de poutre du toit et le soulevait au-dessus de ta chambre pendant ton sommeil, je ne te réveillerais pas, quand même je le pourrais. Je ne l'entendrai pas, tant le sang me bourdonne encore à l'oreille sur laquelle il y a des années tu m'as donné une gifle, tu sais, je me souviens. Mais le Viking ne croyait pas à ces paroles. Il était comme les autres, séduit par sa beauté. Il ne savait d'ailleurs pas que la petite Helga changeait d'humeur et de peau. Elle montait son cheval sans selle et semblait faire corps avec l'animal qui galopait à fond de train. Elle ne sautait pas à terre, même s'il se disputait à coups de dents avec d'autres chevaux rétifs. Souvent, elle se jetait tout habillée de la falaise dans le fort courant du fjord et nageait à la rencontre du Viking lorsque son bateau avait le cap à terre. Un jour, elle coupa la plus longue boucle de ses beaux et longs cheveux et s'en tressa une corde pour son arc. Ce qu'on fait soi-même est bien fait, dit-elle. La femme du Viking, selon l'usage du temps, avait une énergique volonté, mais à côté de sa fille, elle avait plutôt l'air d'une femme douce et craintive. Elle savait d'ailleurs que c'était un maléfice qui ensorcelait la terrible enfant. Lorsque sa mère se tenait dans la galerie ou sortait dans la cour, Helga semblait trop souvent se faire un malin plaisir de s'asseoir au bord du puits, où elle se démenait et agitait bras et jambes, jusqu'à se laisser tomber dans le trou étroit et profond. Sa nature de crapaud aidant, elle plongeait alors et remontait à la surface, puis, grimpant comme un chat, elle arrivait toute ruisselante dans la grande salle, et autour d'elle, sur le parquet, se formait une grande flaque où nageaient des feuilles vertes. Un lien pourtant retenait la petite Helga. C'était le crépuscule du soir. Elle devenait alors tranquille et comme songeuse, se laissait appeler et conduire. Une sorte de pressentiment l'attirait vers sa mère, et lorsque le soleil disparaissait et que la transformation intérieure et extérieure s'opérait, elle restait immobile et triste, recroquevillée sous sa forme de crapaud. Son corps était maintenant beaucoup plus grand que celui de cet animal, mais par là précisément d'autant plus affreux. Elle avait l'air d'un misérable nain à tête de grenouille et aux mains palmées. Ses yeux avaient un regard lamentable. Elle n'avait pas de voix, mais un cri caverneux comme d'un enfant qui sanglote en rêve. Alors il arrivait que la femme du Viking la prit sur ses genoux. Elle oubliait la vilaine apparence, ne regardait que les yeux désolés.
et elle dit plus d'une fois: «Je souhaiterais presque que tu restes mon enfant crapaud muet. Tu es plus effrayante à voir quand ta beauté te revient.» Et elle écrivit des runes contre les maléfices et la maladie, les jeta sur la malheureuse, mais il n'y eut aucune amélioration. On ne croirait pas qu'elle a été si petite et qu'elle a tenu dans un nénuphar, dit le père Cigogne. C'est maintenant une vraie femme, tout le portrait de sa mère égyptienne. Nous ne l'avons plus jamais revue, sa mère. Elle ne s'est pas tirée d'affaire comme tu le pensais avec le plus sage des savants. Voilà des années que j'ai volé en long et en large au-dessus de la lande marécageuse, et jamais elle n'a donné signe de vie. Je peux même te dire ceci. Toutes ces années où j'arrivais ici, quelques jours avant toi, afin de pouvoir réparer le nid et mettre tout en état, je volais sans cesse, toute une nuit, comme si j'étais un hibou ou une chauve-souris, au-dessus du lac. Mais vainement. C'est donc vainement aussi que, moi et les enfants, nous nous sommes donné la peine d'apporter du pays du Nil les 2 costumes de cygne. C'était pourtant assez pénible. Il nous a fallu 3 voyages. Et ils sont restés maintenant bien des années au fond du nid. Et s'il se produit ici un incendie, si la maison de Rondin brûle, ils seront perdus. Et notre bon nid sera perdu, dit la mère Cigogne. Mais tu y penses moins qu'à ses plumages et à ta princesse du Marais. Tu devrais descendre chez elle et rester dans la vase. Tu es un mauvais père pour tes propres enfants. Je le dis depuis ma première couvée. Pourvu que nous ou nos petits ne recevions pas dans l'aile une flèche lancée par cette gamine de Viking, cette folle, car elle ne sait ce qu'elle fait. Nous sommes tout de même ici chez nous depuis plus longtemps qu'elle. Elle devrait songer à cela. Nous n'oublions jamais nos obligations. Nous payons nos redevances tous les ans, une plume, un œuf, un petit, comme il se doit. Crois-tu, lorsqu'elle est dehors, que j'ose descendre comme autrefois, et comme je le fais en Égypte, où je suis presque camarade avec les gens, sans m'oublier, pour jeter un coup d'œil au pot et à la marmite? Non, je reste ici, et je suis en colère contre elle, la matine. Et je suis en colère contre toi aussi. Tu aurais dû la laisser dans le nénuphar. On aurait été débarrassé d'elle. Tu vaux beaucoup mieux que tu ne dis, répondit le père Cigogne. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Et il fit un saut, donna 2 lourds coups d'aile, tendit les pattes en arrière et s'envola, en planant, sans remuer les ailes. Il était assez loin lorsqu'il donna un coup vigoureux. Le soleil brillait sur ses plumes blanches, sa tête et son cou étaient tendus en avant, son vol était leste et rapide. C'est tout de même le plus charmant de tous, dit la mère Cigogne. Mais je ne le lui dis pas. Le Viking revint chez lui de bonne heure cet automne, avec du butin et des prisonniers. Parmi ceux-ci, il y avait un jeune prêtre chrétien, un des hommes qui donnaient la chasse aux idoles des pays nordiques. Depuis quelque temps, on avait souvent parlé, dans la salle et dans la chambre des dames, de la foi nouvelle qui se répandait largement dans tous les pays plus au sud, et qui même, avec saint Ansgarius, avait atteint Edeby, sur la Slie. La petite Helga elle-même avait entendu parler de la foi du Christ blanc, qui, par amour pour les hommes, s'était sacrifié afin de les sauver. Cela lui était entré par une oreille et sorti par l'autre, comme on dit. Le mot amour ne semblait produire sur elle d'effet que lorsqu'elle se ratatinait dans sa chambre sous la forme d'un misérable crapaud. Mais la femme du Viking avait écouté ce qui se disait, et s'était sentie singulièrement émue des légendes et des histoires qui couraient au sujet du fils d'un unique vrai Dieu. Les hommes rentrés d'expédition avaient parlé des magnifiques temples de pierre taillée, élevés en l'honneur de celui dont le message n'était qu'amour. On avait apporté 2 lourds vases habilement ciselés, tout en or pur, qui tous 2 avaient un parfum d'aromates. C'étaient des encensoirs que les prêtres chrétiens balançaient devant l'autel, où ne coulait jamais de sang, mais du vin, et où le pain consacré se transmuait dans le sang de celui qui s'était dévoué aux générations futures. Dans la profonde cave empierrée de la maison de Rondin, on avait emprisonné le jeune prêtre chrétien, les mains et les pieds attachés avec des fibres. Il était beau, comme le dieu Baldur, disait la femme du Viking, et elle compatissait à son malheur. Mais la jeune Helga voulait que l'on passât une corde dans ses liens pour l'attacher à la queue des taureaux sauvages. Et je lâcherai les chiens. Quelle course par les étangs et les marais vers la lande! Ce serait amusant à voir, plus amusant encore de pouvoir courir derrière lui. Mais le Viking ne voulait pas lui faire subir cette mort, et le prêtre devait, le lendemain, comme ennemi et négateur des grands dieux,
être immolé dans le bois sur la pierre des sacrifices. C'était la première fois qu'un homme allait y être sacrifié. La jeune Helga demanda la permission d'asperger les statues des dieux et le peuple avec son sang. Elle aiguisa son couteau, et comme un des grands chiens féroces dont il y avait toute une troupe dans la maison lui marcha sur les pieds en courant, elle lui planta le couteau dans le flanc. C'est pour l'essayer, dit-elle. La femme du viking jeta un regard désolé sur cette fille brutale et méchante, et lorsque, la nuit venant, le beau corps de l'enfant se transforma, elle dit ardemment le chagrin de son âme affligée. Le vilain crapaud à corps de troll était devant elle, la regardant de ses tristes yeux bruns. Il écoutait, et semblait comprendre comme en une pensée humaine. Jamais, disait la femme du viking, même avec son mari, rien n'est venu sur ma langue de la double souffrance que tu me causes. Il y a dans mon cœur plus de pitié pour toi que je ne le croyais. L'amour d'une mère est grand, mais jamais l'amour n'a pénétré en toi. Ton cœur est comme une motte de vase. D'où donc es-tu venu dans ma maison? Alors l'être misérable frémit étrangement. On aurait dit que ces paroles touchaient un invisible lien entre le corps et l'âme. Des larmes lui vinrent aux yeux. Les temps difficiles viendront pour toi un jour, dit la femme du viking. Ils seront affreux pour moi aussi. Mieux aurait valu qu'enfant tu eusses été exposé sur le chemin, et que le froid de la nuit t'eût endormi dans la mort. Et la femme du viking pleura des larmes amères, puis elle sortit accablée de colère et de chagrin derrière la tenture de peau accrochée à une solive qui séparait la chambre en deux. Le crapaud, recroquevillé, restait seul dans son coin. On n'entendait aucun bruit, mais à de courts intervalles s'élevait chez la fille crapaud un soupir à demi étouffé. C'était comme si une vie était enfantée dans la douleur au plus profond du cœur. Elle fit un pas, écouta, puis avança de nouveau, et de ses mains maladroites saisit la lourde barre qui était en travers de la poutre. Doucement elle l'écarta, doucement elle retira la cheville piquée dans le loquet. Elle prit la lampe allumée qui était dans la chambre du devant. Une forte volonté semblait lui donner des forces. Elle sortit la fiche de fer de la trappe fermée, se glissa dans la cave chez le prisonnier. Il dormait. Elle le toucha de sa main froide et moite, et lorsqu'il se réveilla et vit cet être affreux, il frissonna comme devant une vision sinistre. Elle saisit son couteau, coupa ses liens, et lui fit signe de la suivre. Il invoqua des noms sacrés, fit le signe de la croix, et comme l'être restait sans changement, il dit ces paroles de la Bible. Bienheureux celui qui agit sagement envers le pauvre, le Seigneur le sauvera en un jour de malheur. Qui es-tu? D'où vient cette enveloppe d'animal uni à une si active charité? La créature à forme de crapaud lui fit signe et le conduisit derrière les tentures qui le cachaient, le long d'un couloir vide, sortit vers l'écurie, indiqua un cheval, sur lequel le prêtre sauta, mais elle aussi se plaça en avant et se tint à la crinière de l'animal. Le prisonnier la comprit, et ils prirent un rapide galop par un chemin qu'ils n'auraient jamais trouvé jusqu'à la lande. Il oublia l'affreuse forme de son compagnon, sentant que la grâce et la charité du Seigneur s'opéraient dans le truchement du monstre. Il dit de pieuses prières et entonna des chants sacrés. Alors elle frissonna. Était-ce le pouvoir de la prière et du chant qui produisait cet effet, ou était-ce le froid qui vous saisit quand l'aube est proche? Qu'est-ce donc qu'elle éprouvait? Elle se dressa, voulut arrêter le cheval et sauter à terre. Mais le prêtre chrétien la maintint de toute sa force, chanta un psaume à pleine voix, comme si le psaume avait été capable de rompre le maléfice qui la liait à la vilaine forme de crapaud. Et le cheval détala plus fougueux, le ciel devint rose, les premiers rayons du soleil percèrent les nuages, et avec le clair flot de lumière vint la transformation. Le crapaud se changea en la jeune beauté d'humeur démoniaque et méchante. Le prêtre avait dans ses bras la plus belle jeune femme, et il s'en épouvanta, sauta de cheval et l'arrêta, se croyant en présence d'un nouveau maléfice mortel. Mais la jeune Helga, d'un même bond, fut aussi à terre. Sa courte jupe d'enfant ne lui arrivait qu'aux genoux. Elle arracha de sa ceinture son couteau effilé et se précipita sur le prêtre stupéfait. « Attends que je t'atteigne, cria-t-elle, que je t'atteigne, et le couteau t'entrera dans la chair.
Tu es pâle comme une paille, esclave, homme sans barbe. Elle fondit sur lui, une âpre lutte s'engagea, mais un pouvoir invisible semblait donner de la force aux chrétiens. Il la maintint vigoureusement, et le vieux chêne, tout proche, vint à son aide, ses racines à demi sorties de terre, ayant comme lié les pieds de Helga, qui s'était pris sous elle. Tout près de là coulait un clair ruisseau. Il lui aspergea le visage et la poitrine avec l'eau fraîche, ordonna à l'esprit impur de s'en aller, et fit sur elle le signe de la croix, selon l'usage chrétien, mais l'eau du baptême est impuissante si la source de la foi ne jaillit pas du dedans. Pourtant, là aussi il était le plus fort. Dans son action résidait même une force plus qu'humaine contre la violence méchante et hostile. Helga en fut saisie. Elle laissa tomber ses bras, regarda cet homme avec des yeux étonnés et ses joues pâlirent. Il lui semblait un puissant magicien, habile aux enchantements et aux arts secrets. C'étaient de sombres runes qu'il disait, des lettres mystérieuses qu'il dessinait en l'air. Elle n'aurait pas sourcillé devant le flamboiement de la hache ou devant le couteau aiguisé, si le prêtre l'avait brandi sous ses yeux, mais elle les baissa lorsqu'il traça le signe de la croix sur son front et sa poitrine. Elle fut alors comme un oiseau apprivoisé, sa tête s'inclina. Et il lui parla doucement de l'acte de charité qu'elle avait accompli envers lui dans la nuit, lorsqu'elle était venue sous la forme hideuse du crapaud, avait coupé ses liens et l'avait conduite à la lumière et à la vie. Elle aussi était liée avec des liens plus serrés que les siens, mais elle aussi serait conduite, et par lui, à la vie et à la lumière. Il l'amènerait à Edeby, chez saint Ansgarius. Là, dans la ville chrétienne, l'enchantement serait rompu, mais il n'osait pas la conduire placée devant lui sur le cheval, même si elle venait de bon gré. Il faut te mettre derrière sur le cheval, pas devant moi. Ta beauté de maléfice a un pouvoir qui est impur, je le crains, et pourtant la victoire est pour moi dans le Christ. Il s'agenouilla, pria pieusement de tout son cœur. Le paysage muet de la forêt fut ainsi consacré sainte église. Les oiseaux se mirent à chanter comme s'ils faisaient partie de la nouvelle paroisse. Les menthes sauvages embaumèrent comme si elles voulaient remplacer le baume et l'encens. Il prononça bien haut les paroles de l'Évangile. La lumière d'en haut nous a visités, afin de briller pour ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et il parla du désir nostalgique de l'univers. Et tandis qu'il parlait, le cheval, qui les avait emportés dans un furieux galop, était tranquille et tirait sur les grandes tiges de ronces, en sorte que les baies mûres et sucrées tombaient sur la main de la petite Helga, rafraîchissement qui s'offrait de lui-même. Elle se laissa docilement soulever sur la croupe du cheval, si assis comme une somnambule qui ne s'est pas éveillée, et pourtant ne déambule pas. Le prêtre attacha 2 branches avec une fibre pour en faire une croix que sa main tint dresser. Puis ils chevauchèrent par la forêt qui s'épaississait. Le chemin se creusa, s'enfonçant par moments. Le prunelier se mettait en travers, il fallait le tourner. La source ne devenait pas ruisseau qui court, mais mare stagnante qu'il fallait contourner. Dans l'air frais des bois résidait un bien-être et un réconfort, et non moins puissantes étaient les paroles de douceur qu'inspiraient la foi et la charité chrétienne, et le profond désir d'amener la fille ensorcelée à la lumière et à la vie. On dit que la goutte de pluie creuse un trou dans la pierre dure, que les vagues de la mer, à la longue, arrondissent les pierres anguleuses qu'elles ont détachées. La rosée de la glace qui avait touché la petite Helga adoucit la dureté, polit les aspérités. Ce n'était guère perceptible, elle-même n'en savait rien. Le germe de la terre, l'humidité bienfaisante et le chaud rayon de soleil, savent-ils que d'eux provient la fleur? De même que le chant de la mer insensiblement se fixe dans l'esprit de l'enfant, qui en balbutie les mots un par un sans les comprendre, et ensuite les assemble dans sa pensée, où ils deviennent plus clairs à la longue, de même agit ici le Verbe créateur. Ils sortirent de la forêt, galopèrent sur la lande, rentrèrent dans des bois sans chemin, puis vers le soir rencontrèrent des brigands. Où as-tu volé ce joli tendron? Crièrent-ils. Et ils arrêtèrent le cheval, jetèrent les 2 cavaliers à bas de la monture, car ils étaient nombreux. Le prêtre n'avait rien pour se défendre que le couteau qu'il avait pris à la petite Helga. Il le brandit autour de lui. Un des brigands leva sa hache. Le chrétien fit un adroit saut de côté,
sans quoi il aurait été atteint, et le tranchant de la hache entra profondément dans le cou du cheval. Le sang jaillit à flots, et l'animal s'abattit. Alors la petite Helga, comme réveillée de la longue et profonde inertie de sa pensée, bondit et se jeta sur la bête haletante. Le prêtre chrétien se plaça devant elle pour la protéger, mais l'un des brigands lui lança son lourd marteau de fer sur le front, qui fut broyé. Le sang et la cervelle jaillirent de tous côtés. Le prêtre tomba mort. Les brigands saisirent la petite Helga par son bras blanc. À ce moment, le soleil baissait. Le dernier rayon de soleil s'éteignit, et elle fut transformée en un affreux crapaud. Sa bouche blanche et verte s'étendit sur la moitié de son visage. Ses bras furent ténus et visqueux. Une large main palmée s'écarta en éventail. Et les brigands la lâchèrent épouvantés. Elle était là au milieu d'eux comme un monstre affreux. Et, suivant sa nature de crapaud, elle sauta plus haut que sa taille et disparut dans le fourré. Les brigands reconnurent alors que c'était là une méchante ruse du dieu Loc, ou bien un tour de magie, et ils se hâtèrent de déguerpir, épouvantés. La pleine lune était déjà levée. Elle donna bientôt une vive lumière, et la petite Helga, sous la forme misérable du crapaud, rampa hors du fossé. Elle s'arrêta près des cadavres du prêtre chrétien et de son propre coursier. Elle les vit avec des yeux qui semblaient pleurer. La tête de crapaud émit un cri comme celui d'un enfant qui éclate en sanglots. Elle se jeta tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, prit de l'eau dans sa main, plus grande et plus creuse parce qu'elle était palmée, et la versa sur eux. Mais elle comprit qu'ils étaient morts, et resteraient morts. Bientôt les bêtes sauvages pourraient venir manger leur corps. Non, cela ne devait pas être. Aussi creusa-t-elle dans la terre le plus profondément qu'elle put. Elle voulait leur ouvrir une tombe, mais elle n'avait pour creuser qu'un bout de bois dur et ses deux mains, dont la membrane interdigitale se déchira. Le sang coula. Elle vit bien qu'elle ne pourrait faire ce travail. Alors elle prit de l'eau et lava le visage du mort, le couvrit de feuilles vertes fraîches, apporta de grandes branches qu'elle plaça sur lui, répandit du feuillage dans les intervalles. Elle prit ensuite les pierres les plus grosses qu'elle était capable de soulever, les posa sur les cadavres, et boucha les ouvertures avec de la mousse. Elle crut qu'ainsi le tertre funéraire était solide et sûr. Mais pendant qu'elle se livrait à ce pénible ouvrage, la nuit avait avancé, le soleil parut, et la petite Helga fut là dans toute sa beauté, les mains saignantes, et pour la première fois avec des larmes sur ses joues virginales rougissantes. À ce changement, il y eut en elle comme une lutte entre deux natures. Elle tressaillit, regarda autour d'elle comme si elle se réveillait d'un rêve angoissant, puis elle courut vers un être élancé, le teint fermement enlacé, afin d'avoir au moins un soutien, et bientôt, tout soudain, elle grimpa comme un chat à la cime de l'arbre et s'y cramponna. Elle était là comme un écureuil inquiet, y resta toute la longue journée dans la profonde solitude de la forêt, où tout est silencieux et mort. Mort comment? Deux papillons voletaient autour l'un de l'autre, jouant ou se disputant. Il y avait tout près plusieurs fourmilières, chacune avec des centaines de petites créatures très occupées qui couraient çà et là. En l'air dansaient d'innombrables moustiques, nuées après nuées. Des foules de mouches bourdonnantes passaient en volant, coccinelles, libellules et autres petites bêtes ailées. Le ver de terre sortait du sol mouillé. Les taupes se montraient. D'ailleurs, tout était silencieux et mort alentour. Mort, comme on le dit et le comprend. Nul ne faisait attention à la petite Helga, sauf les geais qui volaient en criant autour de la cime de l'arbre où elle était. Ils sautaient de branche en branche vers elle, avec une intrépide curiosité. Une lueur de son regard suffisait à les chasser. Mais ils n'étaient pas plus fixés à son sujet, et elle ne l'était pas davantage sur elle-même. Lorsque le soir approcha et que le soleil baissa, la transformation lui fit faire un nouveau mouvement. Elle se laissa glisser le long de l'arbre, et au moment où s'éteignit le dernier rayon du soleil, elle se trouva en bas avec la forme recroquevillée du crapaud, et les palmures déchirées de ses mains, mais ses yeux avaient un éclat de beauté qu'il possédait à peine sous son aspect enchanteur. C'étaient les yeux de jeune fille les plus doux, les plus purs, qui brillaient sous le masque du crapaud. Ils témoignaient d'une nature profonde, d'un cœur humain, et ses yeux de beauté fondirent en larmes, pleurèrent les lourdes larmes qui apaisent le cœur. Près de la tombe gisait encore à terre la croix composée de deux branches liées avec de la fibre, dernier ouvrage de celui qui était mort.
La petite Helga la prit. L'idée lui était venue d'elle-même. Elle la planta parmi les pierres posées sur l'homme et sur le cheval tué. La mélancolie du souvenir fit couler ses larmes, et le cœur ému, elle traça sur la terre le même signe autour de la tombe, ainsi orné d'une clôture. Et pendant qu'elle inscrivait de ses deux mains le signe de la croix, la palmure s'en détacha comme un gant que l'on ôte, et lorsqu'elle se lava dans l'eau de la source et regarda toute surprise ses mains blanches, elle fit de nouveau le signe de la croix en l'air, entre elle et le mort, et alors ses lèvres tremblèrent, sa langue s'agita, et le nom que, pendant la course à travers la forêt, elle avait entendu prononcer et chanter le plus souvent, fut nettement articulé par sa bouche. Elle dit Jésus-Christ. Alors l'enveloppe de crapaud tomba, et elle redevint la jeune beauté. Mais sa tête s'inclina, lasse, ses membres avaient besoin de repos. Elle dormit. Ce sommeil ne dura pas longtemps. Elle fut éveillée vers minuit. Devant elle se tenait debout le cheval mort, tout rayonnant, plein de vie. Ses yeux et la blessure de son cou flamboyaient. Tout près de lui apparut le prêtre chrétien assassiné. Plus beau que Baldur, aurait dit la femme du viking, et pourtant il venait comme entouré de flammes. En ses grands yeux doux, il y avait une gravité, un esprit d'équité, une pénétration telle que celle qu'il contemplait semblait éclairer jusque dans les recoins du cœur. La petite Helga en frémit, et sa mémoire se fit aiguë comme au jour du jugement. Toute la bonté dont elle avait été l'objet, toutes les paroles amies qu'on lui avait dites furent comme vivifiées. Elle comprit que c'était la charité qui l'avait soutenue dans ses jours d'épreuve, et son parentage d'âme, et la vase, étaient en fermentation et conflit. Elle reconnut qu'elle n'avait suivi que les impulsions des sentiments, et rien fait d'elle-même pour soi. Tout lui avait été donné, tout avait, pour ainsi dire, été dirigé. Elle s'inclina, humble, confuse, devant celui qui devait pouvoir lire dans tous les replis de son cœur. Et en cet instant, elle perçut comme un éclair de la flamme de purification, la lueur de l'Esprit Saint. Ô fille de la vase, dit le prêtre chrétien, de la vase, de la terre tu es venue, de la terre tu ressurgiras. Le rayon de soleil en toi retourne spontanément à son origine, rayon venu non de l'astre solaire, mais rayon divin. Aucune âme ne sera damnée, mais long est le chemin pour la vie qui s'élance dans l'éternel. Je viens du pays des morts. Toi aussi tu traverseras un jour les profondes vallées qui mènent au lumineux pays de montagnes qu'habitent la grâce et la perfection. Je ne te conduis pas à Edeby pour le baptême chrétien. Il faut d'abord que tu plonges dans la couche d'eau qui couvre le sol profond du marécage, que tu tires la racine vivante de ta vie et de ton berceau, que tu accomplisses ton œuvre avant que puisse venir l'initiation. Et il la souleva sur le cheval, lui tendit un encensoir doré, comme celui qu'elle avait vu dans la maison du viking, et d'où provenait un parfum si doux et si fort. Les blessures béantes du front de l'assassiné luisaient comme un diadème étincelant. Il saisit la croix sur la tombe, la leva haut en l'air, et ils partirent en volant au-dessus de la forêt mugissante, au-dessus des tertres où étaient enterrés les guerriers, montés sur leurs coursiers tués. Et ces figures imposantes se levèrent, sortirent à cheval, et se tinrent au sommet du tertre. Sur leur front brillait au clair de lune le large anneau d'or au fermoir d'argent, leurs manteaux flottaient au vent. Le dragon qui couvrait les trésors leva la tête et regarda passer les cavaliers volants. Le peuple des nains les épia des hauteurs et des sillons. Ils étaient en foule avec des lumières rouges, blanches et vertes. C'était un fourmillement comme celui des étincelles dans la cendre du papier brûlé. Ils volèrent au-dessus de la forêt et de la lande, des ruisseaux et des étangs, vers la lande marécageuse, sur laquelle ils planèrent, décrivant de grands cercles. Le prêtre chrétien leva haut la croix, qui luit comme de l'or, et il entonna le chant de la messe. La petite Helga le chanta aussi, comme l'enfant chante pour accompagner sa mère. Elle balança l'encensoir, un parfum d'autel se répandit, si fort, si merveilleux, que les joncs et les roseaux du marais se mirent à fleurir. Toutes les tiges poussèrent au fond, tout ce qui était vivant se souleva, toute une floraison de nénuphars se répandit comme un tapis de fleurs brochées, et sur ce tapis était couchée une femme qui dormait, jeune et charmante. La petite Helga crut se voir elle-même, réfléchie par l'eau, réfléchie par le miroir de l'eau calme,
C'était sa mère qu'elle voyait, l'épouse du roi de la vase, la princesse venue des eaux du Nil. Le prêtre chrétien ordonna que la dormeuse fût hissée sur le cheval. Celui-ci ploya sous le poids, comme si son corps n'était qu'un suaire qui vole dans le vent, mais le signe de la croix donna vigueur au fantôme aérien, et tous trois chevauchèrent vers la terre ferme. Alors le coq chanta dans le château du Viking, et les visions se dispersèrent en brouillard. Mais la mère et la fille étaient l'une devant l'autre. Est-ce moi-même que je vois dans l'eau profonde demanda la mère. Est-ce moi-même que je vois dans la surface polie s'écria la fille. Et elles se rapprochèrent, poitrine contre poitrine, et se tinrent embrassées. C'était le cœur de la mère qui battait le plus fort, et la fille le comprenait. Mon enfant, fleur de mon propre cœur, mon lotus sorti des eaux profondes. Et elle embrassa son enfant et pleura. Les larmes furent un nouveau baptême de vie et d'amour pour la petite Helga. Je suis venue ici en costume de cygne, et je l'ai jeté, dit la mère. J'ai plongé dans le marais mouvant, tout au fond de la vase, qui se referma sur moi comme un mur. Mais bientôt je sentis un courant plus agréable, une force m'entraîna plus au fond, toujours plus loin. Mes paupières s'appesantirent, je rêvais. Il me sembla que j'étais de nouveau couché dans la pyramide d'Égypte, mais devant moi était toujours le trône d'aulne vacillant, qui m'avait effrayé à la surface du marécage. Je considérais les gerçures de son écorce, et elles se colorèrent et devinrent des hiéroglyphes. C'étaient les bandelettes de la momie que je regardais. Elles s'ouvrirent, et il en sortit le roi millénaire, la figure de la momie, noire comme pois, d'un noir luisant comme le colimaçon des bois ou la vase grasse, le roi de la vase ou la momie de la pyramide. Je ne savais pas. Il me prit dans ses bras, et il me sembla que j'allais mourir. Je ne me sentis vivre de nouveau que par une chaleur sur ma poitrine, où un petit oiseau battait des ailes et gazouillait. Il s'envola de ma poitrine, et s'éleva haut vers le sombre et lourd plafond, mais un long ruban vert le liait encore à moi. J'entendis et compris les accents de son désir. Liberté, soleil, vers le Père. Alors je pensai à mon père dans le pays ensoleillé de chez nous, ma vie, mon amour, et je dénouai le lien, le laissai voler et s'en aller, au pays, chez le père. Depuis ce moment, je n'ai pas rêvé. J'ai dormi un sommeil sûrement bien long et lourd, jusqu'à ce moment où chant et parfum m'ont soulevé et délié. Ce ruban vert qui reliait le cœur de la mer aux ailes de l'oiseau, où voltigeait-il maintenant? Où était-il jeté? Seul le père Cigogne l'avait vu. Le ruban était la tige verte, le nœud était la fleur éclatante, berceau de l'enfant qui avait grandi en beauté, et maintenant reposait de nouveau sur le cœur de sa mère. Et tandis qu'elles se tenaient embrassées, le père Cigogne volait en cercle autour d'elles. Puis il prit essor vers son nid, en rapporta les costumes emplumés, gardés là depuis des années, en jeta un à chacune d'elles, et ainsi vêtues, elles s'élevèrent de terre comme deux cygnes blancs. Causons maintenant, dit le père Cigogne. Nous comprenons maintenant mutuellement nos langues, bien qu'un oiseau n'ait pas le bec taillé de la même façon que vous. Ça ne peut pas se trouver mieux que vous soyez venus cette nuit. Demain nous serions partis, la mère, moi et les petits. Nous volons vers le sud. Oui, vous pouvez me regarder. Je suis un vieil ami du pays du Nil, et la mère aussi. Ça lui tient au cœur plus qu'elle ne le dit. Elle a toujours cru que la princesse se tirerait d'affaire. Moi et les petits, nous avons apporté ici l'enveloppe de cygne. Oh, comme je suis content, et quelle chance que je sois encore ici. Quand viendra l'aube, nous partirons. Grande compagnie de cigognes. Nous volerons devant, vous n'aurez qu'à suivre. Comme ça, vous ne vous tromperez pas de chemin. Moi et les petits, nous aurons d'ailleurs l'œil sur vous. Et la fleur de lotus que je devais apporter, dit la princesse égyptienne. Elle vole en costume de cygne à mon côté. J'ai avec moi ma fleur chérie. Ainsi tout est dénoué. Au pays, au pays. Mais Helga dit qu'elle ne pouvait quitter le pays danois avant d'avoir vu encore une fois sa mère nourricière, la chère femme de Viking. À la pensée de Helga revenaient tous les jolis souvenirs, les paroles tendres, les larmes que sa mère nourricière avait versées, et l'on aurait dit à ce moment que c'était cette mère qu'elle aimait le mieux. Oui, nous devons aller à la maison du Viking, dit le père Cigogne. La mère et les petits y attendent. Comme ils vont écarquiller les yeux et caqueter tant et plus. Oui, la mère n'en dit jamais long, elle parle bref et net, et c'est d'autant mieux senti.
Je vais tout de suite pousser un cri pour qu'il sache que nous arrivons. Le père Cigogne poussa un cri, et lui et les cygnes s'envolèrent vers le château du Viking. Là, tout le monde était couché encore et dormait profondément. La femme du Viking ne s'était assoupie que tard dans la nuit. Elle était trop inquiète au sujet de la petite Helga qui avait disparu depuis 3 jours pleins avec le prêtre chrétien. Elle devait l'avoir aidé à se sauver, car c'était le cheval d'Helga qui manquait à l'écurie. Par quel pouvoir tout cela s'était-il produit? La femme du Viking pensait à toutes les merveilles que l'on attribuait au Christ blanc, et à ceux qui croyaient en lui et le suivaient. Ses pensées prirent forme en un rêve. Il lui sembla qu'elle était encore assise sur son lit, réfléchissant, et que l'obscurité dehors était épaisse. L'orage survint, elle entendit le grondement des vagues à l'ouest et à l'est, dans la mer du Nord et de Kattegat. L'immense serpent qui entourait la terre au fond de la mer s'agitait convulsivement. On approchait de la nuit des dieux, le Ragnarok, comme les païens appelaient la dernière heure, où tout devait périr, même les grands dieux. Le corps de galère retentit, et les dieux passèrent à cheval sur l'arc-en-ciel, vêtus d'acier pour livrer leur dernier combat. Devant eux volaient les valkyries ailées, et le cortège se terminait par les ombres des guerriers morts. L'air autour d'eux était éclairé par les feux de l'aurore boréale, mais les ténèbres triomphaient. Ce fut un moment terrible. Et tout auprès de la femme du Viking épouvantée se tenait la petite Helga, sur le parquet, sous l'affreuse figure de crapaud. Elle aussi tremblait, et elle se serrait contre sa mère adoptive, qui la prit sur ses genoux et l'étreignit, si vilaine qu'elle parut. L'air retentissait du bruit des épées et des massues. Des flèches qui sifflaient, on aurait dit qu'une tourmente de grêle crépitait autour d'elle. Le moment était venu où la terre et le ciel allaient éclater, les étoiles tomber, tout périr dans le feu de Surtur. Mais elle savait que viendrait une nouvelle terre et un nouveau ciel, que le blé ondoierait où la mer aujourd'hui roulait sur un stérile fond de sable, que le Dieu ineffable régnerait, vers qui monterait Baldur, le doux, le bon, délivré du royaume des morts. Il arrivait. La femme du Viking le voyait, elle connaissait son visage. C'était le prêtre chrétien. Christ blanc, s'écria-t-elle à voix haute, et en prononçant ce nom, elle baisa le front de son vilain enfant crapaud. Alors tomba cette enveloppe, et la petite Helga fut debout dans toute sa beauté, douce comme elle ne l'avait jamais été, les yeux rayonnants. Elle baisa les mains de sa mère adoptive, la remercia de tous les soins et de l'amour qu'elle lui avait témoignés au cours de son temps de détresse et d'épreuve, la remercia des pensées qu'elle avait déposées et suscitées en elle, la remercia d'avoir prononcé le nom qu'elle répéta, le Christ blanc, et la petite fille Helga s'éleva en l'air comme un grand cygne, étendit ses ailes avec le bruissement que l'on entend lorsque s'envole une troupe d'oiseaux migrateurs. La femme du Viking, à ce bruit, se réveilla et perçut de forts coups d'aile au dehors. Elle savait que c'était le moment où les cigognes allaient partir. C'était elle qu'elle entendait. Elle voulut les voir encore une fois avant leur départ et leur dire adieu. Elle se leva, sortit sur la galerie, et sur le faîte de la maison voisine, elle vit une rangée de cigognes, et partout dans la cour, et au-dessus des grands arbres, des troupes volaient et décrivaient de grands cercles. Mais droit devant elle, sur le bord du puits où la petite Helga s'était si souvent assise et lui avait fait peur avec sa turbulence, étaient posés 2 cygnes dont les yeux pensifs la regardaient. Et elle se rappela son rêve. Elle en était encore toute remplie, comme s'il avait été réalité pure. Elle pensa à la petite Helga muée en cygne, elle pensa au prêtre chrétien, et elle sentit soudain le cœur étrangement joyeux. Les cygnes battirent des ailes, inclinèrent leur cou, comme s'ils voulaient adresser leur salut, et la femme du Viking leur tendit les bras comme si elle avait compris leur geste. Elle sourit en larmes et toute songeuse. Alors toutes les cigognes s'élevèrent à grand bruit d'ailes et de bec pour le voyage vers le sud. Nous n'attendrons pas les cygnes, dit la mère cigogne. S'ils veulent venir, qu'ils viennent. Nous ne pouvons pas rester ici jusqu'à ce que ces pluviers s'en aillent. C'est tout de même bien de voyager ainsi en famille, non comme des pinsons et des combattants dont les mâles volent d'un côté et les femelles de l'autre. Ce n'est vraiment pas convenable. Et qu'est-ce que c'est que le coup d'aile des cygnes? Chacun vole à sa façon, dit le père cigogne. Les cygnes vont en biais, les grues en triangle et les pinsons en ligne serpentine.
Ne parle pas de serpent quand nous allons voler en hauteur, dit la mère cigogne. Ça donne aux petits des envies qui ne peuvent être satisfaites. Là en bas, est-ce les montagnes dont j'ai entendu parler demanda Helga sous son plumage de cygne. Ce sont des nuées d'orage qui courent au-dessous de nous, dit la mère. Qu'est-ce que c'est que ces nuages blancs qui s'élèvent si haut demanda Helga. Ce sont les montagnes aux neiges éternelles que tu vois, dit la mère. Elles volaient au-dessus des Alpes et descendirent vers la Méditerranée bleue. L'Afrique, l'Égypte s'écria joyeusement la fille du Nil muée en cygne, lorsqu'elle aperçut de haut, comme un ruban jaunâtre et sinueux, son pays natal. Les oiseaux le virent aussi et précipitèrent leur vol. Je sens la vase du Nil et les grenouilles mouillées, dit la mère cigogne. Ça me chatouille en dedans. Oh, vous allez en manger, et vous allez voir des marabouts, des ibis et des grues. Ils sont de notre famille, mais ils sont loin d'être aussi beaux que nous. Ils font les grands seigneurs, surtout l'ibis. Il est vrai qu'il a été gâté par les Égyptiens, qui en font une momie, et le bourrent de plantes aromatiques. Je préfère être bourré de grenouilles vivantes. Et vous le voulez aussi, et vous le serez. Mieux vaut le ventre plein quand on vit, que la parade quand on est mort. C'est là mon avis, qui est toujours le bon. Voilà que les cigognes sont arrivées, dit-on dans la somptueuse maison du bord du Nil, où, dans la salle ouverte, gisait, étendu sur des coussins moelleux couverts de peau de léopard, le royal seigneur qui était resté suspendu entre la vie et la mort, dans l'attente de la fleur de lotus, prise au profond marais du Nord. Parents et serviteurs l'entouraient. Et dans la salle volèrent deux cygnes blancs qui étaient venus avec les cigognes. Ils laissèrent tomber leurs brillantes enveloppes de plumes, et deux femmes charmantes apparurent, qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Elles se penchèrent sur le pâle vieillard flétri. Elles rejetèrent en arrière leurs longues chevelures, et lorsque la petite Helga se baissa vers son grand-père, les joues du roi rosirent. Ses yeux prirent de l'éclat, et la vie revint vers ses membres raidis. Le vieux se leva, intrépide et rajeuni. Fille et petite-fille le tenaient dans leurs bras comme pour lui souhaiter un joyeux bonjour après un long rêve pénible. La joie régnait à la cour, et aussi dans le nid des cigognes, mais là on était surtout content du bon menu que fournissait la foule des grenouilles. Et tandis que les savants se hâtaient de noter à peu près l'histoire des deux princesses et de la fleur de santé, qui était un grand événement et une bénédiction pour la maison et le pays, les parents cigognes la racontèrent à leur façon et pour leur famille, mais seulement après que tout le monde fut repu, car on avait d'abord autre chose à faire qu'à entendre des histoires. Tu en tireras bien quelque honneur, murmura la mère cigogne. Il ne peut pas en être autrement. Et quel honneur pourrais-je avoir, dit le père cigogne. Et qu'ai-je fait? Rien? Tu as fait plus que tous les autres. Sans toi et les petits, jamais les deux princesses n'auraient revu l'Égypte et remis le vieux d'aplomb. Tu auras des honneurs. On te donnera sûrement le titre de docteur, et nos enfants naîtront avec ce titre, et leurs enfants ensuite. Tu as d'ailleurs déjà l'air d'un docteur égyptien, à mes yeux. Les savants et les sages développèrent cette idée fondamentale, comme ils l'appelaient, qui revenait dans toute l'histoire. L'amour enfante la vie, ce qu'ils expliquaient de diverses manières. Le chaud rayon de soleil était la princesse d'Égypte. Elle était descendue chez le roi de la vase, et leur rencontre avait fait éclore la fleur. Je ne peux pas répéter les mots bien exactement, dit le père cigogne, qui avait écouté du haut du toit, et voulait raconter dans le nid ce qu'on avait dit. Leurs paroles étaient compliquées, c'était si ingénieux que tout de suite ils ont eu diplôme et présent. Même le cuisinier a reçu une haute distinction. Ça devait être pour la soupe. Et toi, qu'est-ce que tu as eu demanda la mère cigogne. Il n'aurait pas dû oublier celui qui a eu le plus d'importance, et celui-là, c'est toi. Les savants n'ont fait que jacasser sur toute l'affaire, mais tu auras bien ton tour. Tard dans la nuit, lorsque la paix du sommeil régna dans la nouvelle maison heureuse, quelqu'un y veillait encore, et ce n'était pas le père cigogne, bien qu'il se tînt debout sur une patte dans le nid et montât la garde en dormant. Non, c'était la petite Helga qui veillait, penchée sur le balcon et regardant le ciel clair avec les grandes étoiles brillantes, plus grandes et d'un plus pur éclat qu'elle ne les avait vues dans le nord. Et pourtant, c'étaient les mêmes.
Elle pensait à la femme du Viking, là-bas près de la lande marécageuse, aux doux yeux de sa mère adoptive, aux larmes qu'elle avait pleurées sur le pauvre enfant crapaud, maintenant dans la magnificence, et contemplant la splendeur des étoiles au bord du Nil dans un délicieux air printanier. Elle songeait à l'amour enclos au cœur de la femme païenne, cet amour qu'elle avait témoigné à une misérable créature qui, sous sa forme humaine, n'était qu'un animal méchant, et sous sa forme animale, était réputante à voir et à toucher. Elle regarda les brillantes étoiles et se rappela combien était lumineux le front du mort lorsqu'ils avaient volé ensemble par-dessus bois et marais. Une musique chantait dans son souvenir, et des paroles qu'elle avait entendues lorsqu'ils étaient à cheval, et qu'elle était comme envoûtée, paroles sur la grande source de l'amour, le plus haut amour qui embrasse tous les êtres. Oh, que n'avait-elle reçu, gagné, atteint! La pensée de la petite Helga englobait, de nuit, de jour, toute la somme de son bonheur, et restait en contemplation devant lui, comme l'enfant qui se détourne bien vite du donateur à l'objet, au joli cadeau. Elle était comme perdue dans la béatitude croissante qui pouvait venir, qui viendrait. Elle avait été portée par des événements merveilleux à une joie et un bonheur toujours plus haut, et elle s'y absorbait si complètement qu'elle ne pensait plus au donateur. C'était l'intrépidité de la jeunesse qui se donnait libre champ. Ses yeux en étaient tout radieux, mais aussitôt elle fut interrompue par un grand vacarme qui s'éleva au-dessous d'elle dans la cour. Elle y vit deux grosses autruches courir vite çà et là en cercles étroits. Jamais encore elle n'avait vu cet animal, un si grand oiseau, lourd et pâteau, dont les ailes semblaient avoir été rognées. L'oiseau lui-même devait avoir été molesté. Elle demanda ce qui lui était arrivé, et pour la première fois, elle entendit la légende que les Égyptiens racontent sur l'autruche. Son espèce avait été fort belle autrefois, ses ailes grandes et fortes, et un soir les puissants oiseaux de la forêt lui dirent: Frère, irons-nous demain, si Dieu le veut, voler au fleuve et boire? Et l'autruche répondit: Je veux bien. L'aube venue, ils s'envolèrent, d'abord montant vers le soleil, œil de Dieu, toujours de plus en plus haut, l'autruche loin en avant de tous les autres. Elle volait avec orgueil vers la lumière. Elle comptait sur sa force et non sur le donateur. Elle ne disait pas si Dieu le veut. Alors l'ange du châtiment tira le voile qui couvre l'astre flamboyant, et en un instant furent calcinées les ailes de l'oiseau, qui tomba pitoyablement sur le sol. Lui et son espèce ne peuvent plus jamais s'élever dans l'air. Il s'enfuit effrayé, tourne en cercle dans l'espace étroit. Il nous rappelle, à nous autres hommes, que dans toute notre pensée, à chacun de nos actes, il faut dire « si Dieu le veut ». Et Helga, songeuse, baissa la tête, regarda l'autruche qui courait, vit sa joie niaise à contempler sa propre grande ombre sur le mur blanc qu'éclairait le soleil. Et la gravité s'implanta profondément dans l'esprit et le cœur de Helga. Une vie magnifique, d'un bonheur toujours croissant, lui était donnée. Qu'adviendrait-il? Qu'est-ce qui viendrait encore? Tout ce qu'il y a de mieux, si Dieu le veut. Au commencement du printemps, lorsque les cigognes allaient de nouveau partir vers le nord, la petite Helga prit son bracelet d'or, y grava son nom, fit signe au père cigogne, le lui mit au cou, et pria l'oiseau de le porter à la femme du Viking, qui comprendrait ainsi que sa fille adoptive était vivante, heureuse, et pensait à elle. C'est lourd à porter, se dit le père cigogne, quand il eut le bracelet au cou. Mais on ne jette pas l'or et l'honneur sur le chemin. Ils comprendront là-haut que la cigogne porte bonheur. Tu ponds de l'or et je ponds des œufs, dit la mère cigogne. Mais tu ne ponds qu'une fois. Moi je le fais tous les ans, mais on ne reconnaît pas nos mérites. C'est vexant. On a sa conscience pour soi, la mère, dit le père cigogne. Tu ne peux pas l'accrocher sur toi, dit la mère cigogne. Elle ne procure ni bon vent ni de quoi manger. Et ils s'envolèrent. Le petit rossignol qui chantait dans le tamarin allait aussi bientôt se diriger vers le nord. La petite Helga l'avait aussi entendu souvent là-haut, près de la lande marécageuse. Elle voulait lui donner une commission. Elle savait la langue des oiseaux depuis qu'elle avait volé sous le plumage du cygne. Depuis lors, elle avait souvent causé avec cigognes et hirondelles. Le rossignol la comprenait, et elle le pria de voler dans le bois de bouleau de la presqu'île du Huiland, à l'endroit où se trouvait une tombe de pierres et de branchages. Elle lui demanda d'inviter tous les petits oiseaux à garder la tombe et y chanter des chansons et encore des chansons. Et le rossignol s'envola.
et le temps passa. L'aigle, perché sur la pyramide, aperçut en automne un splendide cortège de chameaux richement chargés, avec des hommes armés somptueusement vêtus, montés sur de fringants chevaux arabes d'un blanc éclatant comme l'argent, aux narines rouges frémissantes, aux grandes crinières épaisses qui tombaient sur leurs jambes fines. Des hôtes superbes, un prince royal d'Arabie, charmant comme doit l'être un prince, se rendaient dans la maison magnifique où le nid de cigogne, à ce moment, était vide, car celles qui l'habitaient étaient dans un pays du Nord, mais allaient bientôt revenir. Et elles revinrent justement le jour où la joie et la gaieté battaient leur plein. Il y avait grande fête de noces, et la petite Helga était la mariée, vêtue de soie et de pierres précieuses. Le marié était le jeune prince d'Arabie. Ils étaient assis au haut bout de la table, entre la mère et le grand-père. Mais elle ne regardait pas la joue virile du marié, dont la barbe noire était frisée. Elle ne regardait pas ses yeux ardents et sombres fixés sur elle. Elle regardait dehors l'étoile brillante qui rayonnait au soleil. À ce moment, on entendit dans l'air un grand froufrou d'ailes. Les cigognes revenaient, et le vieux couple, si fatigué qu'il fût du voyage, et bien qu'il eût grand besoin de repos, vola tout de suite sur la balustrade de la véranda. Ils savaient tous les deux quelle fête on célébrait. Ils avaient, dès leur arrivée dans le pays, appris que la petite Helga les avait fait peindre sur le mur. Ils faisaient partie de son histoire. C'est une gentille idée, dit le père Cigogne. C'est bien peu de chose, dit la mère Cigogne. On ne pouvait pas faire moins. Et lorsque Helga les vit, elle se leva et sortit sur la véranda leur tapoter le dos. Les deux vieux firent la révérence en baissant le cou, et les plus jeunes cigognes regardaient cela et se sentaient honorées. Et Helga leva les yeux vers l'étoile étincelante dont les rayons brillaient de plus en plus, et entre l'étoile et elle flottait une apparition plus pure encore que l'air, et visible, qui plana sur elle. C'était le prêtre chrétien mort. Lui aussi venait à sa grande fête. Il venait du royaume du ciel. L'éclat et la splendeur y dépassent tout ce que connaît la terre, dit-il. Et la petite Helga demanda bien doucement, de tout son cœur, comme jamais encore elle n'avait rien demandé, la permission de jeter un coup d'œil, 1 minute seulement, dans le royaume du ciel et de voir le Père. Et il l'éleva dans l'éclat et la splendeur, au milieu de flots d'harmonies et de pensées. Ce n'était pas seulement en dehors d'elle qu'étaient lumières et sons, mais en elle-même. Les mots ne peuvent exprimer cela. Il nous faut revenir maintenant, on t'attend, dit-il. Rien qu'un regard encore, pria-t-elle. Une seule petite minute. Nous devons revenir sur la terre, tous les invités s'en vont. Rien qu'un regard, le dernier. Et la petite Helga se trouva de nouveau dans la véranda. Mais tous les feux du dehors étaient éteints. Toutes les lumières de la salle des noces avaient disparu. Disparu les cigognes, pas d'invités, pas de mariés. Tout était comme emporté par le vent en 3 brèves minutes. Alors Helga se sentit inquiète. Elle traversa la grande salle vide, entra dans la pièce voisine, où dormaient des soldats étrangers, ouvrit la porte latérale qui conduisait à sa chambre, et, comme elle croyait y être, elle se trouva dehors, dans le jardin. Telle n'était pas la disposition des lieux auparavant. Le ciel devenait rose, l'aube approchait. Rien que 3 minutes au ciel, et toute une nuit terrestre s'était écoulée. Alors elle vit les cigognes, elle les appela, parla leur langue, et le père Cigogne tourna la tête, écouta et s'approcha. Tu parles notre langue, dit-il, que veux-tu? Pourquoi viens-tu ici, étrangère? Mais c'est moi, Helga. Ne me reconnais-tu pas? Il y a 3 minutes, nous causions ensemble là-bas sur la véranda. Tu te trompes, dit le père Cigogne, tout ça, tu l'as rêvé. Non, non, dit-elle, et elle lui rappela le château du Viking et la lande marécageuse, le voyage en Égypte. Mais le père Cigogne cligna des yeux. C'est une vieille histoire du temps de la grand-mère de ma bisaïeule. Oui, une princesse du pays danois a été ici en Égypte, mais elle a disparu le soir de ses noces, il y a des centaines d'années, et n'est jamais revenue. Tu peux le lire toi-même sur le monument qui est ici dans le jardin. Des cygnes et des cigognes y sont sculptés, et toi-même y figures en marbre blanc. C'était vrai. La petite Helga le vit, le comprit, et tomba à genoux. Le soleil resplendit, et comme autrefois sous ses rayons la forme du crapaud disparaissait. De même le baptême de la lumière fit surgir une beauté plus limpide, plus pure que l'air,
un rayon de lumière qui s'éleva vers le père. Le corps tomba en poussière. Une fleur de lotus fanée gisait par terre, à l'endroit où avait été Helga. Voilà une nouvelle fin de l'histoire, dit le père Cigogne. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça me plaît assez. Qu'est-ce que les enfants en diront demanda la mère Cigogne. Oui, c'est là le plus important, en effet, dit le père Cigogne. Fin de la lecture du conte La fille du roi de la vase. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.